Gérald Darmanin se trouve à Saint-Dizier aujourd'hui, il rencontre les policiers. Pour remercier les services de police et les services de l'État pour leur travail important. Voilà, quelques jours, ils sont intervenus dans des conditions pas évidentes afin d'arrêter un certain nombre de personnes qui voulaient commettre des faits sans doute extrêmement graves dans la commune de Saint-Dizier. Des gens qui sont de la communauté tchétchène. 16 personnes ont été arrêtées, 13 sont encore actuellement en garde à vue. Je ne me permettrai pas de faire de remarques sur l'enquête qui s'ouvre, bien sûr, et dont la justice s'est saisie. Je voudrais, indépendamment de remercier les forces de police pour le travail qu'ils ont fait, tirer d'abord les conclusions de ce que nous avons vu avec le Premier ministre à Dijon. Et que des consignes ont été données à l'ensemble du ministère de l'Intérieur pour pouvoir comprendre ce phénomène d'ultraviolence d'une certaine communauté et de pouvoir intervenir en amont lorsque nous avions des renseignements et des interventions qui nous permettaient de le faire. Et je remercie ici ce département et les policiers d'être intervenus et d'avoir évité, en ayant saisi de très nombreuses armes, que le pire soit arrivé dans le quartier de Verbois à Saint-Dizier. Ça me permet également de dire qu'aucune communauté sur le sol de la République ne fait sa loi et que c'est la police de la République, la gendarmerie, c'est bien sûr les forces légitimes d'intervention des forces de l'ordre qui font la loi dans notre pays. Et lorsqu'il y a manifestement des personnes qui veulent faire des règlements de compte, aboutir à leur propre justice, ils doivent être bien sûr poursuivis et nous l'espérons par la justice châtiés. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, je vous souhaite un bon dimanche. Vous posez des questions autres que Mais non, je suis venu à Saint-Dizier. Je suis venu à Saint-Dizier. Je suis un maire. En général, profite de mes déplacements pour pouvoir par ailleurs venir dans les quartiers. Je sais quel marché aujourd'hui dans ce quartier du Verbois. Ce qui me dérange un peu, c'est que monsieur le maire ne peut pas être là aujourd'hui, mais je le salue bien volontiers, comme monsieur le député. Les élus ont été représentés, je sais qu'ils travaillent bien avec la police, mais je reviendrai, comme je l'ai dit, à Saint-Dizier, puisque le maire de Saint-Dizier souhaiterait pouvoir travailler encore davantage avec le ministère de l'Intérieur, notamment sur l'expérimentation des polices municipales. J'étudierai sa candidature, comme l'a annoncé le Premier ministre à Nice, pour les meilleures coopérations entre les communes et l'État. Et donc à ce moment-là, s'il me réinvite dans ces communes, je viendrai. Est-ce que vous pensez que le commissariat de Saint-Dizier dispose d'assez d'effectifs en tenue pour faire face à des situations comme ça? Alors d'abord, je voudrais remarquer que c'est l'ensemble de la chaîne police qui est intervenue et la gendarmerie et la police travaillent de concert, ont travaillé de concert, y compris dans une enquête de police. Deuxièmement, je constate qu'il y a ici à Chaumont, comme à Saint-Dizier, dans les deux circonscriptions de police, des effectifs qui sont en léger sureffectif par rapport à notre référence de police nationale. Cependant, il est sûr qu'il faut travailler davantage pour libérer du temps des policiers qui ont beaucoup trop de tâches administratives. Ce sera l'objet de la réforme de la police que je présenterai d'ici la fin de l'année. Ce qui est certain, c'est que plus on pourra mettre d'effectifs de policiers en tenue, en faisant des patrouilles à pied et en vélo, mieux ce sera pour l'ensemble du territoire national. C'est vrai dans ce département de la Haute-Marne comme ailleurs. J'ai eu 3 réunions avec les préfets, j'en remercie madame la préfète, 3 réunions avec les préfets depuis ma nomination pour justement souhaiter qu'un maximum de policiers en tenue soient dans les rues des villes et non pas dans les bureaux. À Dijon, il était question que les Tchétchènes en question, il y en a qui bénéficiaient du droit d'asile ou en tout cas qui faisaient la demande pour. Est-ce que c'est le cas aussi à cette affaire-là? Alors la plupart des personnes de la communauté tchétchène, effectivement, sont demandeurs d'asile ou ont l'asile sur le territoire national. Nous savons tous que ce qui se passe en Tchétchénie donne raison à donner le droit d'asile à ceux qui le veulent sur le territoire national. Cependant, avoir l'asile sur le territoire national ne crée pas des droits de mettre le bordel, de faire des règlements de compte ou d'attenter à la vie des uns et des autres. Donc mes consignes sont extrêmement claires. Si jamais une personne était confondue, et le droit le prévoit, parce qu'ils sont en demande d'asile, ou lorsqu'ils ont cet asile mais qu'ils ont commis des faits extrêmement graves, nous intéressons à son dossier administratif. Dans ce que je sais aujourd'hui, je ne connais pas grand-chose des statuts de ces personnes. Il y a notamment une personne qui n'est pas tchétchène et qui est aujourd'hui, qui a une reconduite à la frontière, ce qu'on appelle un OQTF. J'ai demandé à la préfète, à la fin, effectivement, de la procédure judiciaire, que cette personne soit reconduite dans son pays, qui n'est pas la Tchétchénie en l'occurrence. Et ceux qui auraient des demandes en cours de droit d'asile et qui seraient confondus par la justice du fait d'avoir des responsabilités particulières dans ce genre d'affaires, je demanderai effectivement à mon administration de regarder avec un œil différent sans doute cette demande. Et les 16, ils venaient d'où en France? Pour l'instant, l'enquête va le déterminer. Je vous remercie. De Gérald Darmanin à Saint-Dizier où il rencontre
rencontré des policiers qui ont participé à l'arrestation de 16 personnes vendredi et samedi. Une arrestation liée à un règlement de compte entre deux familles de Saint-Dizier d'origine tchétchène. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place, vous avez suivi ce déplacement de Gérald Darmanin. Il touche maintenant à sa fin. C'est ça, la visite aura duré 45 minutes environ, une visite pour, vous le disiez, saluer et féliciter les forces de sécurité qui ont permis d'éviter un nouveau règlement de compte qui aurait pu ressembler à celui qui s'est déroulé au mois de juin à Dijon entre des membres de la communauté tchétchène et des habitants des Grésilles. L'affaire de cette semaine ici à Saint-Dizier est un petit peu similaire. Elle commence jeudi avec l'agression d'un Tchétchène par des habitants du quartier de Verbois. S'ensuit un appel à la vengeance sur les réseaux tchétchènes par messagerie cryptée et vendredi a eu lieu donc l'interpellation d'un convoi de 4 voitures avec à leur bord 16 Tchétchènes armés de couteaux, de machettes ou encore de sabres. Tous sont placés en garde à vue. C'était donc vendredi pour transport illégal d'armes de catégorie D. On a évité un bain de sang. Voilà ce que nous disait tout à l'heure un policier qui a reçu donc la visite de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a tenu donc à saluer et féliciter les policiers. Écoutez. Actuellement en garde à vue, aucune communauté sur le sol de la République ne fait sa loi. Et que c'est la police de la République, la gendarmerie, c'est bien sûr les forces légitimes d'intervention des forces de l'ordre qui font la loi dans notre pays. Des remerciements dont se sont réjouis les forces de l'ordre présentes sur place. Il y avait des CRS, des gendarmes, des membres du RAID qui ont été dépêchés vendredi à Saint-Dizier pour prévenir d'éventuelles représailles et des membres du commissariat local, des policiers qui en ont profité pour demander au ministre de l'Intérieur des moyens supplémentaires tant en termes d'effectifs que de matériel.